moi je m'appelle Pierre Nouqueret. Je suis né en 57 à Bordeaux, j'ai 54 ans. Je suis pacsé, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Je vis à Bayonne Nord, Sainte-Croix. Je travaille dans la fonction publique comme contrôleur à la DGFiP. C'est la fusion des impôts et du Trésor. Je suis syndicaliste et élu en commission administrative paritaire. Et je suis impliqué dans l'activité associative locale au travers de Festival Bayonna. Bien, donc pour Janine comme pour moi, c'est une première candidature à une élection qui sera la dernière du genre puisque le Conseil général va disparaître. En effet, cette élection n'est pour un mandat que de 3 ans, donc un demi-mandat, au lieu de 6 habituellement, puisqu'une réforme territoriale est en œuvre et qu'elle va supprimer les échelons du découpage administratif tels que le canton, ce qui favorisera le développement des collaborations entre les circonscriptions qui demeureront, comme les communes ou les regroupements. Bayonne et Boucau, qui sont donc le canton, sont déjà regroupés dans des communautés de communes, comme le PCI Côte Basque Adour, ou dans le GEIE Eurocité Bayonne-Saint-Sébastien. Nous voulons aller au-delà. Nous sommes porteurs d'une revendication territoriale à laquelle des droits spécifiques doivent être attachés. Nous voulons vivre, travailler, décider au Pays Basque. Notre candidature est une candidature de gauche. Elle est empreinte d'une forte conscience sociale. Et si elle est porteuse de valeurs communes à d'autres candidats, elle a aussi ses spécificités. Le canton de Bayonne-Nord connaît un essor urbain continu. En effet, comparativement au reste de l'agglomération Côte Basque-Adour, la pression foncière demeure moindre. Il est donc le lieu privilégié d'un développement urbain constant qui va au-delà des limites de la circonscription, puisqu'on pourrait y adjoindre le sud du département des Landes, qui sont une entité administrative distincte. La population, quant à elle, est très diverse, puisqu'elle compte des autochtones, des gens du coin au sens large relocalisés dans le périmètre, et d'autres venus de plus loin s'établir dans la région. Cette diversité des parcours est aussi une réalité d'un point de vue social et culturel. Le pôle de centralité au sein du bassin de population et d'activité économique que nous constituons est situé plus au sud. C'est vrai d'un point de vue culturel, ça l'est aussi d'un point de vue économique, de la consommation à l'offre des services ou des déplacements. Cet espace, dans son ensemble, nous voulons l'appeler Pays Basque. Cependant, l'administration territoriale qui a vocation à se substituer au découpage actuel ne fait aucune place au Pays Basque, sous quelque forme que ce soit, elle n'en fait même pas mention. Notre candidature est une candidature abertzalée. Alors les abertzalés, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des personnes qui, ne pouvant exercer dans un cadre institutionnel ce qu'ils considèrent être des droits légitimes, en premier lieu parler, transmettre la langue basque, développent leurs propres outils pour faire vivre ces droits qui leur sont refusés. L'objectif du mouvement, jamais dissimulé, étant d'accéder à un cadre institutionnel où l'exercice de ces droits serait la norme. Le Pays Basque des abertzalés, ce n'est pas un communautarisme rivé sur des traditions immuables, mais un Pays Basque en mouvement qui se construit sous une diversité de facettes. Un Pays Basque qui a toute sa place dans le monde contemporain. Ici, dans ce canton, comme ailleurs en Pays Basque, nous avons tous notre place et nous affirmons que le droit des uns doit être le droit des autres. Nous sommes tous le Pays Basque et nous devons le construire ensemble. Concernant la démocratie, parce que ça risque d'être long si je continue sur le même temps, je squeezerai le passage. Je voulais juste quand même préciser qu'un exemple de notre conception de la démocratie, c'est par exemple ce qui se passe autour de la thématique de la LGV. Est-ce qu'il nous faut une LGV? Est-ce que ça correspond à un intérêt général? C'est pour ça que l'exemple est édifiant, puisque on comprend les motivations de tout un tas de personnes qui y voient un maillage à l'échelle de l'Europe ou qui pensent que ça générerait de l'activité économique au travers des travaux et que ça serait symptomatique d'une relance. En ce qui nous concerne, nous qui vivons ici, on ne va en tirer surtout que des nuisances. Et au résultat, par le jeu de stratégie politicienne, les élus qui soutiennent la majorité présidentielle autant que ceux qui constituent son opposition pour l'alternance à la direction des affaires au niveau de l'État français sont les uns et les autres favorables au projet. Et nous sommes les seuls à y être opposés parce que, en disant que nous voulons décider ici, nous sommes les seuls à prôner une démocratie de proximité.
L'économie locale. L'activité économique de notre région est pour l'essentiel tournée vers le tertiaire et plus particulièrement vers les activités liées au tourisme. L'activité économique d'un territoire est en lien direct avec l'emploi et le revenu lié à l'emploi. Le choix du développement de l'activité touristique a pour conséquence des cycles saisonniers de l'activité et la précarisation de salariés qui ne trouvent du travail que durant la belle saison. Les activités anciennes, telles que celles liées à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche, de même que l'implantation récente d'entreprises entrant dans le cadre de pôles de compétitivité, ne sont pas pourvoyeuses d'emplois en nombre suffisant. Nous qui prétendons vivre, travailler et décider au Pays Basque sommes particulièrement attachés à la conservation et au développement de l'emploi en relation avec l'activité industrielle, car ce sont des secteurs qui offrent des emplois stables. Nous y sommes également attachés parce que ces entreprises offrent le cadre nécessaire pour que les salariés puissent s'organiser et faire valoir leurs droits. Nous le sommes enfin au titre de l'équilibre entre les territoires, parce que c'est à cette seule condition que les territoires pourront développer des activités nécessaires à leurs besoins en compatibilité avec la préservation de l'environnement. Localement, nous avons le port de Bayonne, dans le canton. Pour nous, ça constitue, du point de vue de l'activité industrielle, un espace privilégié qu'il faut développer. Il faut pour cela rompre en premier lieu avec l'idée que l'activité privilégiée de la côte basque doit être le tourisme et qu'une activité industrielle est incompatible avec une activité touristique. Il est tout à fait possible, dès lors que l'on ne retient pas comme unique critère la rentabilité à court terme, d'assortir des implantations de contraintes afin qu'elles soient le moins polluantes possible, qu'elles émettent peu ou pas de nuisances et que le risque qu'elles induisent pour les populations et l'environnement soit drastiquement réduit. Produire dans ces conditions a toutes les chances de ne pas s'avérer rentable. Toutefois, de par leur écolo-compatibilité, des modes de production doivent être labellisés et soutenus par les pouvoirs publics. Des activités directement liées au traitement des déchets doivent être envisagées, qu'il s'agisse de recyclage comme de retransformation, notamment dans le domaine de la sidérurgie. Le port, enfin, c'est surtout un lieu de passage par lequel doivent transiter tout ce dont la route et le rail pourraient se délester. Le port de Bayonne doit aussi pouvoir devenir un débouché pour un territoire plus vaste que celui qui lui est dévolu actuellement, en particulier pour la province de Navarre, dans l'État espagnol, dont la capitale, Iruña, Pamplune, est jumelée avec Bayonne. Décider au Pays Basque, ça signifie pouvoir traiter directement avec nos partenaires naturels et offrir par là une alternative au gigantisme de la concentration en cours de réalisation à Pachaia. L'aménagement du territoire, c'est une des attributions du Conseil général, puisqu'il a une vocation de coordination sur certaines infrastructures, certains aménagements. La situation particulière de ce canton, qui connaît une croissance urbaine tout en étant limitrophe de notre département, nécessite de l'anticipation et de la concertation. L'émergence d'îlots résidentiels doit être pensée en lien avec un réseau de déplacement, d'espaces dévolus à l'implantation de commerces, d'infrastructures culturelles et sportives, de services publics, de lieux de convivialité, afin de créer de véritables quartiers au sein desquels puissent se développer des liens sociaux. L'action sociale, c'est également un axe privilégié, car développer l'activité, produire la richesse, ça ne suffit pas, dans le contexte d'un libéralisme triomphant où la main-d'œuvre est mise en concurrence à l'échelle de la planète, à garantir à chacun l'accès à un emploi qui leur procurerait un revenu décent, leur permettrait de satisfaire leurs besoins sociaux, se loger, se nourrir correctement. La solidarité demeure donc un axe fort de l'action nécessaire, l'objectif étant de ne pas laisser seules des familles dans des situations où, cumulant des handicaps économiques et sociaux, elles se trouveraient en situation de totale marginalisation. Des soutiens, des accompagnements doivent être développés pour épauler les ménages qui en ont besoin. Des offres doivent être renforcées en matière d'accès aux loisirs, aux pratiques culturelles et sportives. Des espaces doivent être dédiés aux jeunes et des moyens offerts à la constitution de projets citoyens. Des personnes âgées ou dépendantes doivent recevoir l'assistance nécessaire à leur maintien au sein des quartiers. Également, des politiques d'aide ciblées à la réhabilitation des logements doivent être développées. Donc, l'usine TMB à Bayonne Nord, donc, quelque part impossible de faire l'impasse sur le sujet. Il s'agit du traitement des ordures ménagères et la solution préconisée. Cette solution, c'est le projet d'implantation d'usine de tri mécanobiologique sur le site de Batz, qui est contesté par l'ADECH, une association constituée principalement de riverains. L'objectif de la contestation étant d'obtenir l'abandon pur et simple du projet. Alors pour mémoire, rappelons que lorsque le principe de cette usine TMB a été soumis au conseil municipal de Bayonne en 2006, il a reçu l'approbation de l'ensemble des élus, y compris de la gauche et des Verts, de Bayonne-Aberia,
et de la LCR. Alors certes, le contexte était différent puisque la technique TMB était présentée à l'époque comme offrant des perspectives qu'elle n'a pas confirmées et que nous étions dans le contexte de bâche forest, de l'incinérateur, donc, dont la nuisance était admise par tous. Le problème des ordures ménagères et de leur traitement est un véritable sujet qui fait réagir en premier lieu ceux qui sont confrontés, de par la proximité de l'établissement d'un centre de traitement des déchets, mais par lequel tout citoyen responsable de nos sociétés de consommation devrait se sentir interpellé. La production massive de déchets dont nous n'arrivons pas plus à nous débarrasser trouve son origine dans notre mode de production et de consommation. Avant, on achetait des comestibles en vrac, mais ils sont aujourd'hui produits ailleurs, plus loin, plus rationnellement, afin d'en réduire les coûts de production. On les récupère conservés, emballés pour les stockages et les voyages qui les ont conduits jusqu'à nous. Avant, la durée d'un produit manufacturé était infiniment plus longue. Aujourd'hui, on le renouvelle quand bien même il remplit toujours sa fonction. Face à cette situation, les seules vraies solutions sont la réduction des déchets, tant en quantité qu'en nocivité. Donc, il y a des mesures incitatives à prendre, et dont certaines ne sont pas du tout dans notre pouvoir d'agir dessus. Il nous faut en premier lieu relocaliser la production pour éviter les voyages et les stockages, favoriser la nature des emballages en faisant porter le coût de leur retraitement au circuit de production, favoriser l'utilisation des matières premières, de matières premières et de composants recyclables, attribuer et estampiller chaque produit d'un indicateur de son coût écologique, conscientiser la population sur son mode de consommation, développer le tri pertinent des fermenticibles au niveau des ménages, développer des modes de recyclage alternatifs et peut-être d'autres pistes. Le problème est qu'en mettant en œuvre aujourd'hui ces politiques, il leur faudra un certain temps pour produire des effets. Ainsi, et même si nous sommes attentifs à la contestation portée par l'ADECH, on doit opposer qu'on ne peut plus temporiser. Entre le début du projet Canopia et la mise en service de l'usine, 10 ans se seront écoulés. L'abandon du projet signifierait une prolongation de l'existant. Or, l'existant, c'est une navette de camions entre Vache-Forest et la Pouillade, et où nous envoyons nos déchets, donc en Gironde, de quelques 220 km que font des camions qui font, je crois, entre 60 et 70 voyages quotidiennement, ce qui a un coût écologique indéniable. Il doit donc être maintenu, le projet, avec d'éventuels aménagements susceptibles d'améliorer son niveau de performance. Concernant la localisation, elle peut être l'objet d'une nouvelle étude, mais où qu'elle s'implante, elle provoquera de toute façon des insatisfactions. Enfin, la réalisation de l'usine TMB ne doit pas être un obstacle, bien au contraire, à l'investissement dans la mise en œuvre concomitante des initiatives citées plus haut, puisque je crois qu'elle a une durée de vie qui est prévue de 30 ans. Le problème des déchets étant inhérent à notre société.